Aujourd'hui, on est au carpodrome de Beaulieu, à Civrieux-en-Dombes, dans le 01. Ce carpodrome a une particularité, c'est qu'il est en fer à cheval, il est très peu large. Et ça va nous permettre d'aller exploiter les postes sous les branches, puisque la berge en face est restée sauvage et personne n'a le droit d'aller marcher. Donc les poissons sont systématiquement toujours en face parce que c'est très sauvage. Alors la première des choses à faire quand on arrive dans un carpodrome, c'est d'essayer d'observer, d'essayer de comprendre chaque poste et de voir comment on va les appréhender. Hein, notamment par exemple celui-ci est très caractéristique. Il y a un énorme buisson qui avance d'environ 1,50 m, 2 mètres de la berge d'en face. Il est quasi évident que les carpes sont là-dessous. Soit pour atteindre des petites chenilles, des moucherons, des choses qui tombent de l'arbre, soit tout simplement pour se mettre au frais et à l'abri. Elles se sentent à l'abri là-dessous. Donc ce poste-là, par exemple, on va l'appréhender inévitablement à l'anglaise, puisque ça fait environ 25 mètres de large, et à l'anglaise, le plus près possible des buissons. Alors j'ai choisi le poste numéro 7, en l'occurrence, hein, puisqu'ils sont tous numérotés. Parce qu'il offre une particularité, ce buisson en face, les carpes sont souvent là-dessous, la distance est environ 20-25 mètres, et donc je vais mettre en œuvre une canne anglaise pour propulser le flotteur là-bas et essayer de déloger les carpes dessous le buisson. Bon, on va mettre en œuvre la canne, donc une canne anglaise, 3,90 m, un petit peu plus puissante que la moyenne, spécifiquement pour les carpes, un nylon de 18 centièmes, hein, ça ira bien. Et donc je vais commencer à faire le montage. Donc on passe bien sûr le nylon dans les anneaux. Voilà. Et voilà. Donc le nylon est passé. Maintenant il va me rester à aller chercher une attache. Parce que c'est un montage anglais on ne peut plus simple. Une attache, un flotteur pré-plombé, un émoillon. C'est tout. Voilà, donc une attache rapide, hein, 2 silicones et une attache par elle-même avec une agrafe sur laquelle on va venir fixer le flotteur. Donc on commence par enfiler les silicones. Il n'y a théoriquement rien de plus simple. Voilà, le premier et un deuxième. Voilà, les 2 silicones sont enfilés. Maintenant, on va prendre l'agrafe. Tout simplement, on enfile une partie de l'agrafe sur le premier silicone. Quand on aura réglé le fond, on fera un tour ici pour que le flotteur ne bouge plus. Et on enfile le deuxième silicone. Et voilà. Le flotteur, lui, on va l'attacher ici. Bien, maintenant, il suffit d'aller prendre un flotteur. Bon, là, une vingtaine de mètres. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vent. Mais bon, pour être stable, on va quand même utiliser un flotteur de 6 grammes. Avec pas du tout de plomb sur la ligne. Hein. C'est-à-dire qu'il est lui-même équilibré avec l'agrafe. Donc voilà, on vient chercher l'agrafe. On referme, bien évidemment, pour ne pas le perdre. Hein. Donc cette agrafe, ça va éviter de vriller la ligne parce que le flotteur peut tourner sur sa base par rapport à cet émoillon. Et aussi, il est très souple, ce qui va nous permettre de lancer un petit peu plus loin, puisqu'il est très souple le long de la ligne. Voilà. Donc vous voyez, un montage on ne peut plus simple. Voilà. Tout à fait bien, puisqu'on va juste rajouter un émoillon pour éviter le vrillage, et ça va nous équilibrer le flotteur juste comme il faut. Un émoillon rolling numéro 20, relié à la ligne avec un nœud baril classique. Et ça sera le seul plombage de la ligne. Donc on va pêcher très souple. Alors, il me reste à faire un bas de ligne, environ 30-35 cm. Les poissons ici ne sont pas énormes, donc on va utiliser un 16 centièmes. Les poissons entre 1 et 5 kg, ça ira très bien. Voilà, donc un bout de... On peut avoir les bas de ligne faits à l'avance, bien sûr, mais bon, c'est pas tellement ma tasse de thé. Donc un bout de une trentaine de centimètres de 16 centièmes sur lequel
on va monter un hameçon de 12. Un émerillon rolling, relié à cet émerillon, 35 cm de 16 centièmes, et un hameçon de 12. Un hameçon de 12, toujours pareil, sur lequel on a préalablement écrasé l'ardillon. Voilà. Alors pour régler ce fond, on défait une des bagues, c'est toujours celle vers le haut. On défait la boucle que l'on a fait avec la ligne, le corps de ligne autour du petit éton qu'il y a sur la graffe, ici. Voilà, qui empêche de bouger. Et on fait coulisser la graffe vers le haut ou vers le bas. Vers le haut, bien sûr, si on veut rajouter du fond, et vers le bas, si on veut en enlever. Et pour que le flotteur ne bouge pas, avant de remettre la deuxième bague, on refait 1 ou 2 tours de la graffe et on remet le silicone. Et là, le flotteur est complètement solidarisé de la ligne. Voilà. Hop. Hop là. Très bien. Voilà, exactement où on veut pêcher. On va voir si elles sont au rendez-vous. Alors, je vais commencer par des asticots. Hein. Alors, au niveau de l'amorçage, hein, comme dans 95% des cas, ou même plus, on met pas de farine, pas d'amorce dans les carpodromes. Hein, donc là, je vais amorcer à l'agrénage, 20-25 mètres. J'ai choisi des pellets un petit peu plus gros en diamètre, hein, du 7 mm, pour qu'ils soient un petit peu plus denses et pour pouvoir les propulser à cette distance de 20-25 mètres. Et donc on va faire un agrénage entre maïs, pellets de 7 mm et aussi des noix tigrées qui sont un petit peu plus grosses, qui sont un peu plus denses et qu'on va pouvoir propulser à cette distance. Voilà. Si on veut jeter les asticots, par contre, là il faudra les coller pour en faire des boules, parce que les asticots par eux-mêmes n'iront pas à cette distance. Allez. Voilà. On pose la canne sur le support et on va commencer l'agrénage. Ça fait quand même une distance, hein, il faut tirer sur les élastiques. Il faut allonger les bras, bien que les pellets soient assez lourds. J'utilise une fronde avec un élastique rouge, un petit peu plus puissant que les élastiques verts. Et voilà, j'alterne pellets et maïs. Voilà. Ah, la voilà. Ah voilà. Ouais, ça doit être une carpe. Oui. Elle est venue. Elle a traversé facilement. Oh, elle n'est pas énorme. Un asticot, un bouquet d'asticots. Ah voilà. Hé hé. Ça fait plaisir, parce que là, quand même, ce matin, elles étaient pénibles. Hein, on les a attendues un moment. Hein. Voilà. Beau petit carpeau. Un petit kilo. Non, un bon kilo, on va dire. Quand on les attend longtemps, ils nous font plus plaisir que les autres. Hein. Des couleurs magnifiques. Quelle pêche! Je souhaite à tout le monde d'en réaliser souvent des comme ça.